il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, et nous serons morts, mon frère. C'est ce qu'on appelle le paradis. Et d'évidence, nous n'y sommes pas. Pas seulement parce que nous ne sommes pas morts, mais parce que les hommes ne s'aiment pas d'amour. Et c'est tout le paradoxe de ce joli quatrain, de cette très belle chanson. Et nous serons morts, mon frère. C'est qu'on ne s'aime pas d'amour et pourtant quelque chose. On est frère ou on devrait être frère ou agir comme si on l'était. Et c'est vrai que cette notion de fraternité, elle est quand même étrange. Et pour tout vous dire, elle me plonge toujours dans une espèce de perplexité. Je suis passé tout à l'heure devant la table où il y a quelques-uns de nos livres, et donc quelques-uns des biens, dont le petit traité des grandes vertus, et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, il n'y a pas de chapitre sur la fraternité dans mon petit traité des grandes vertus. Et pas du tout par hasard, par oubli, mais simplement parce que je ne suis pas certain que ça soit absolument une vertu. D'ailleurs, la tradition ne l'évoque pas comme telle. Vous pouvez lire tous les philosophes grecs, on ne parle pas de fraternité. On parle d'amitié, d'amour, de justice, de courage, de générosité, pas de fraternité. Lisez Montaigne, Spinoza, Kant, il n'y a pratiquement rien sur la fraternité. C'est écrit sur les frontons de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité, vous ne m'en voudrez pas d'attacher plus d'importance à ce qui est écrit dans les plus grands livres de l'humanité qu'à ce qui est écrit sur les frontons de nos mairies. D'ailleurs, quand je préparais la liste des grandes vertus, je me demandais au fond quelles sont les qualités qui font que j'ai de l'estime ou de l'admiration pour quelqu'un. Il est courageux, oui. Il est juste, très bien. Il est généreux, très bien. Il est fraternel, c'est une expression que j'utilisais, et que d'ailleurs je n'entends. Je crois que personne ne m'a jamais dit de personne. Ah, je l'aime beaucoup, il est très fraternel. Je fais confiance au langage courant, hein, plus qu'à ce qui est écrit sur les frontons des mairies. Et le fond du problème, c'est qu'en vérité, nous ne sommes pas des frères. Aussi bête que ça, la fraternité, c'est la relation entre frères et sœurs, entre sœurs. Mais d'évidence, nous ne sommes pas, vous et moi, des frères. Parce que nous n'avons pas les mêmes parents. C'est aussi bête que ça. Ah oui, mais on descend tous du premier être humain, personne ne sait qui c'était, il y en avait peut-être plusieurs, t'es pas exclu. La question est en débat parmi les scientifiques, mais voilà, avoir un ancêtre commun, c'est être cousin. Alors oui, nous sommes tous cousins, mais quand même cousins extrêmement éloignés. C'est pas cousin à la mode de Bretagne, c'est cousin du point de vue de Sirius. Alors, sauf peut-être pour les croyants. Parce que ceux ici qui pensent que Dieu est Père, c'est ce qu'on dit notamment dans la tradition chrétienne, ils se disent, si Dieu est Père, nous sommes tous ses enfants, donc nous sommes tous frères. Très bien, moi je ne suis pas croyant, donc je ne peux pas assumer ce point de vue. J'observe quand même, comme tout le monde, que les croyants se sont beaucoup entretués. Au nom de Dieu le Père, ce qui laisse quelques doutes sur leur degré de fraternité. Et pour ne parler que de la tradition religieuse que je connais le mieux pour en être issu, le christianisme, je cite souvent aux chrétiens cette anecdote qu'on trouve dans l'évangile selon Marc. Jésus est en train de parler à la foule, et puis il y a quelqu'un qui vient le voir, un proche, qui lui dit, écoute Jésus, il y a ta mère et tes frères qui t'attendent là. Oui, parce que dans l'évangile, on dit que Jésus avait des frères. Alors, ça embête certains croyants un peu traditionnalistes, parce que la Sainte Vierge est censée rester vierge jusqu'au bout. Non, c'est pas des frères, c'est des cousins germains. Mais enfin, le texte dit bien frère. Non. Mais peu m'importe, moi je ne souhaite pas du tout que la Sainte Vierge soit restée vierge jusqu'à la fin de ses jours, la pauvre. Je lui souhaite même autre chose. Mais bon. Donc voilà, on dit à Jésus, écoute Jésus, dépêche-toi, ta mère et tes frères t'attendent. Et Jésus dit exactement, mais qui sont mes frères?
qui sont mes sœurs? Et il répond, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'appliquent. Autrement dit, Jésus nous dit, ma fraternité, c'est pour les croyants. Et même pour les bons croyants, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être juif, en l'occurrence. Il s'agit d'appliquer la parole de Dieu. Et d'ailleurs, même au fronton de nos mairies, il y a une ambiguïté. Est-ce que la fraternité, c'est pour tous les êtres humains? Ou est-ce que c'est pour tous les Français? Il faudrait interroger un historien là-dessus. Moi, je pense, mais je ne suis pas historien, mais ce qui me paraît le plus plausible, c'est que ceux qui ont décidé d'inscrire ça au fronton des mairies, ils pensaient à la fraternité entre Français. C'est-à-dire, vous savez qu'en cas de guerre, la fraternisation avec l'ennemi est un crime passible de la peine de mort. On a fusillé des gens en 14-18 pour fraternisation avec l'ennemi. Et puis surtout, les frères, en gros, ils s'aiment, ils se disputent. Je crois que Raphaël Enthoven en a parlé hier, il peut y avoir de l'animosité entre frères, de la jalousie, de la rivalité, mais en gros, ils s'aiment. Or, les humains ne s'aiment pas d'amour, parce qu'on n'est pas au paradis, précisément. Et c'est pourquoi, pour comprendre ce qu'est la fraternité, je crois qu'il est important de comprendre qu'au fond, je crois que je le disais dans le petit texte que vous avez pu lire, dans le programme, j'écrivais « La fraternité est un concept mixte, comme une synthèse républicaine de l'amour, de la générosité, de la solidarité. » Et j'ajouterai une quatrième notion de la communion. Reste à comprendre chacun de ces quatre concepts. Amour, générosité, solidarité, communion. Pour essayer de penser ce que pourrait être la fraternité qui conjoint ces quatre notions sans les confondre. Alors, quatre concepts dans les 10 minutes qui me restent, ça va obliger à aller très vite. Je commence rapidement par l'amour. Alors, j'ai pas le temps d'étudier les différents types d'amour que j'ai pris coutume de désigner en grec. Eros, la passion amoureuse. Philia, l'amitié, le couple, la joie d'aimer. Et puis agapé, l'amour du prochain, c'est-à-dire de n'importe qui en tant qu'il est là. Que les chrétiens vont traduire en latin par caritas, en français par charité ou par amour. Les protestants traduisent plutôt par amour, les catholiques par charité. Disons que c'est ce qu'on peut appeler l'amour de charité. Et bien sûr, la fraternité est plus proche d'agapé, l'amour de charité, que d'éros ou de philia. On ne vous demande pas d'être amoureux les uns des autres. On ne va pas être amoureux de 7 milliards d'êtres humains, ni même de 60 et quelques millions de Français. Et même pas être ami. Alors, ça n'a pas de sens. Comment être ami, même sur Facebook, avec 60 millions de Français qu'on ne connaît pas. Et donc, effectivement, la fraternité serait cette espèce de doublet républicain, laïque, pour dire, au fond, ce que les laïcs, un peu sottement, n'osent plus appeler l'amour de charité. Amour de charité dont l'esprit a été génialement résumé par saint Augustin, en une formule, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Autrement dit, si l'amour est là, alors pas la passion amoureuse, pas la concupiscence, non, l'amour du prochain. Plus besoin de se préoccuper de morale, de devoir, tu fais ce que tu veux, parce que tu vas agir par amour, tu agiras bien, forcément. Par exemple, nous savons tous, enfin tous ceux ici qui ont des enfants, que c'est notre devoir, quand ils sont petits, de nourrir nos enfants. Oui, c'est mon devoir. Mais moi qui ai élevé 3 enfants, je vous jure bien que pas une seule fois dans ma vie, je n'ai nourri mes enfants par devoir. Je suis certain que personne ici n'a jamais nourri ses enfants par devoir. Vous imaginez une jeune mère de famille en train d'allaiter son petit, vous demandez, madame, pourquoi nourrissez-vous cet enfant? Écoutez, monsieur, je me nourris pour des raisons morales, je considère que c'est mon devoir. Écoutez, oh là là, pauvre mère et pauvre enfant. La vérité, c'est qu'elle le nourrit par amour, et c'est bien mieux pour elle et pour lui. Donc, quand l'amour est là, on n'a pas besoin de morale. Très bien. Mais il y a combien de gens que vous aimez assez pour être dispensés vis-à-vis d'eux de toute exigence proprement morale? Il y a vos enfants, vos petits-enfants.
Et puis qui d'autre? Votre conjoint? Au tout début, peut-être. Mais ça ne dure pas très longtemps. Vos parents, c'est très improbable. Vos 2-3 meilleurs amis, peut-être. Bref, on arrive à quoi? 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, pour ceux qui ont un cœur gros comme ça. Il en reste un peu plus de 7 milliards que nous n'aimons pas, et vis-à-vis desquels nous n'avons que la morale pour nous empêcher de faire le pire, et pour nous pousser parfois à leur faire un peu de bien. Autrement dit, aime et fais ce que tu veux, c'est très bien, mais aimer, je ne sais pas. Et comme d'ailleurs l'amour ne se commande pas, ce que disait Kant, l'amour c'est un devoir, mais ça ne se commande pas. Alors comment est-ce que le Saint-Évangile, dit Kant, qui lui était chrétien, peut-il nous commander quelque chose de l'amour qui ne se commande pas? Parce qu'on ne peut pas décider d'aimer. Alors Kant dit, c'est ce qu'on appelle l'amour pratique. Praxis en grec c'est l'action. Kant nous explique, ça veut dire, quand tu aimes, agis par amour, bien sûr, mais quand tu n'aimes pas, agis comme si tu aimais, comme si tu aimais. Voilà. La morale est un semblant d'amour, on va faire comme si. Par exemple, comme si on était des frères, fraternité. Comme si on aimait. Alors, par exemple, quand on aime, on donne. Et ça m'amène à la générosité. C'est quoi la générosité? C'est la vertu du don. Donner. Quand on aime, on donne, oui, mais quand on donne par amour, c'est pas de la générosité, c'est de l'amour. Quand nous couvrons nos enfants de cadeaux, nos petits-enfants de cadeaux à Noël, personne ici ne se dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis généreux !» On se dit « Oh là là, qu'est-ce que je les aime !» Éventuellement « Oh là là, qu'est-ce que je suis con !» Mais pas « Oh là là, qu'est-ce que je suis généreux !» Autrement dit, quand on aime, on donne, mais quand on donne par amour, c'est pas de la générosité, c'est de l'amour. Ce qui débouche sur une définition très éclairante de la générosité. La générosité, c'est la vertu qui consiste à donner à ceux que l'on n'aime pas. Et donc, l'esprit des évangiles, c'est donne, agis par amour, donc donne par amour à ceux que tu aimes. Mais quand tu n'aimes pas, agis comme si tu aimais, et donc donne à ceux que tu n'aimes pas. Oui, mais ouais, attention là, vous l'avez dit vous-même, ceux que j'aime pas, ils sont 7 milliards, un peu plus. Si je leur donne à tous, qu'est-ce qui va me rester à moi? Mais rien, rien, bien sûr. Ça, c'est intéressant. Aimer, je ne sais pas. Donner, je ne veux pas. Parce que là, ça dépend de moi. Il ne dépend pas de moi d'aimer ou pas, mais il dépend de moi de donner ou pas. Et je ne veux pas donner aux 7 milliards. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La morale nous dit, si tu n'es pas capable d'aimer, agis comme si tu aimais, donne à ceux que tu n'aimes pas, sois au moins généreux. Et si tu n'es pas capable d'être généreux, respecte scrupuleusement la propriété privée d'autrui. Je respire. Ça, je sais faire et je veux bien le faire. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Chantait Georges Brassens. Aime, agis par amour, et quand tu n'es pas capable d'aimer, sois au moins généreux. Et si même ça, c'est trop te demander, sois au moins poli. Je respire, je sais faire. Aimer, je ne sais pas. Donner, je ne veux pas. Être poli, j'en suis capable. Vous allez me dire, mais alors quand est-ce qu'on arrête de faire semblant, de faire comme si? C'est simple. On arrête de faire semblant quand on agit par amour. C'est nos moments de sainteté. On va dire, on n'est pas des saints, non, mais avec nos enfants, nous sommes des saints ou comme des saints. Donc on arrête de faire semblant par en haut quand on agit vraiment par amour, et on arrête de faire semblant par en bas quand on a renoncé, y compris au droit et à la politesse. C'est le moment de barbarie. Quelqu'un vous fait une tête à queue dans la circulation, vous sortez de la voiture pour lui casser la gueule. Vous savez bien que la loi l'interdit strictement, vous savez bien que c'est très contraire à la politesse, mais vous avez renoncé et au droit et à la politesse, moment de barbarie. Amour, à défaut, agir comme si on aimait, quand on n'est pas capable, respectons au moins le droit. Et soyons solidaires. Alors, quelle différence y a-t-il, je vais très vite, entre la solidarité et la générosité, qu'on confond souvent à tort? Alors, si on les confond, c'est qu'ils ont quelque chose en commun.
Ce qui est en commun, c'est que dans les deux cas, générosité et solidarité, il s'agit de prendre en compte les intérêts de l'autre. Ça, oui. La différence maintenant entre les deux, c'est que dans un cas, générosité, vous prenez en compte les intérêts de l'autre, quand bien même vous ne les partagez aucunement. Vous lui faites du bien à lui, ça ne vous fait aucun bien à vous. Aucun bien, en tout cas matériel. À vous donner 1 euro à un SDF, il a 1 euro de plus, vous avez 1 euro de moins. Générosité. Par différence avec la solidarité, qui consiste à prendre en compte les intérêts de l'autre, parce que vous partagez ses intérêts. En lui faisant du bien à lui, vous faites en même temps du bien, y compris matériellement, à vous-même. Vous défendez ensemble vos intérêts communs. Le meilleur modèle, c'est le syndicalisme. On ne se syndique pas, ou presque jamais, par générosité, on se syndique par solidarité, pour défendre ensemble des intérêts communs. Et ça, pour faire société. Comme aimer, on ne sait pas, comme donner, on ne peut pas. Et comme le droit et la politesse ne suffiront jamais à faire une société humainement acceptable, nous avons besoin de créer entre nous des convergences objectives d'intérêts, c'est-à-dire des solidarités. Et c'est la fonction de l'État. Parce que rien ne garantit que les paysans, les ouvriers, les intellectuels, les chômeurs, les retraités, les jeunes aient toujours d'intérêts convergents. Et donc c'est à l'État d'opérer ces convergences d'intérêts, c'est-à-dire de nous permettre d'être solidaires. Amour, générosité, solidarité. Enfin, quatrième élément de la fraternité. Autrement dit, quatrième élément du lien qui nous unit, parce que la fraternité, c'est une façon de nommer le lien républicain. La communion. Alors, c'est un mot que j'emprunte, là encore, au langage religieux, mais reste à comprendre ce que ça veut dire. Je le définis au plus court, puisqu'on a peu de temps. Moi, je dis communier, c'est partager sans diviser. Communier, c'est partager sans diviser. C'est donc tout à fait étonnant, parce que le plus souvent, pour partager quelque chose, il faut d'abord le diviser. Vous avez un gâteau d'anniversaire, vous allez le partager entre les convives. La seule façon de le partager, c'est de le diviser. Et s'il y a un convive en plus qui arrive, il y en aura un peu moins pour chacun des autres. Si l'un a une très grosse part, les autres en auront une plus petite. Et donc on ne peut pas communier en un gâteau, puisque pour le partager, il faut le diviser. En revanche, on peut communier dans le plaisir qu'il y a à manger ensemble un très bon gâteau. Imaginez manger un très bon gâteau entre amis ou en famille, vous n'allez pas dire à l'un des convives « Oh, écoute, prends un peu moins de plaisir, il n'y a plus de plaisir pour moi. » Vous direz exactement l'inverse. « Ah, écoute, ça me fait plaisir de voir le plaisir que tu prends. Mon plaisir est augmenté par le tien. » Autrement dit, on ne peut pas communier en un gâteau, mais on peut communier dans le plaisir qu'il y a à manger ensemble un très bon gâteau. On ne peut pas communier dans un budget national, parce qu'un budget, on ne peut le partager qu'en le divisant. Ce qu'on donne aux jeunes, on le prend aux retraités. Et permettez aux retraités que je suis de vous dire que je trouve ça bien, normal et juste. Ce qu'on donne aux profs, on ne le donne pas aux chômeurs. Ce qu'on donne aux chômeurs, on ne le donne pas aux paysans. Et tout le problème de la comptabilité nationale, c'est que partager, malheureusement, c'est diviser. Si les uns sont plus nombreux, il y en aura moins pour d'autres. C'est une partie du problème des migrants. Si on donne plus à certains, il faudra donner moins à d'autres. En revanche, on peut communier dans un certain nombre de valeurs communes. Je ne vais pas dire à Abdenour, écoute, aime un peu moins la justice, il n'y a plus d'amour de la justice pour moi. Au contraire, le fait que nous aimions lui et moi la justice, ça renforce en chacun de nous l'amour que nous avons de la justice. Nous pouvons communier dans l'amour de la liberté. Nous pouvons communier dans l'amour de la solidarité.
nous pouvons communier dans l'amour de la fraternité. Non pas parce que nous serions en effet des frères ou des sœurs, mais parce que nous pouvons partager, sans la diviser aucunement, un certain nombre de valeurs qui sont à la fois les valeurs de nos civilisations, mais qui sont aussi, en l'occurrence, les valeurs de notre République: liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie pour votre attention.